Shalom, shalom, paix à tous. Vous êtes sur votre émission La Voix de la Vérité. Je suis Arsène Akora. La Voix de la Vérité, c'est la vie chez vous, la vie en vous. La Voix de la Vérité, c'est la solution à tous vos problèmes et la réponse à toutes vos questions. Suivez l'émission La Voix de la Vérité tous les jours et votre vie ne sera plus jamais la même. Pour toutes vos préoccupations, appelez-nous au 01 48 60 79 58 et envoyez-nous tous vos témoignages sur le numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. Vos témoignages sont des louanges à Dieu et vos témoignages permettent de produire et de renforcer la foi de quelqu'un d'autre pour qu'il ait aussi ses miracles comme vous. La Voix de la Vérité de ce jour a pour thème « Toute la terre se tournera vers lui ». Toute la terre se tournera vers lui, tiré de Psaume chapitre 22 à partir de verset 28 qui dit ceci « Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui ». Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Ça veut dire toutes les nations, tous les peuples, toutes les langues, toutes les tribus, tous les hommes, toutes les femmes, dit toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Gloire à Dieu. Et nous sommes en ce temps. Nous sommes dans cette saison. La saison où toute la terre, où toutes les nations, où toutes les extrémités de la terre se tourneront vers le Seigneur. Et vous devez savoir pourquoi on parle du Christ et pourquoi vous qui êtes déjà en Christ, vous qui avez déjà tourné vos cœurs, vos regards vers Dieu, pourquoi vous devez y rester? Parce que le plan de Dieu, le projet de Dieu, c'est que tout soient sauvés, tous les hommes soient sauvés. La parole de Dieu déclare que Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de sa volonté. Oui, c'est la vérité. Isaïe 9 a dit, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Et il y a ce temps qui est en train d'arriver. C'est pour cela que les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons répandre la parole de Dieu. Nous devons répandre l'évangile. Nous devons répandre la vérité. Nous devons couvrir cette responsabilité. Ce travail est réservé aux enfants de Dieu. C'est à nous, c'est à vous que ce travail est réservé. Le Saint-Esprit accomplit ce travail à travers nous. Raison pour laquelle, étant né de nouveau, vous ne devez pas fermer vos bouches lorsque vous êtes avec des hommes, lorsque vous êtes avec vos collègues, lorsque vous êtes avec vos camarades, lorsque vous êtes dans le monde avec les gens de tout peuple, de toute nation. Vous ne devez pas fermer vos bouches. Vous ne devez pas avoir honte de rendre témoignage du Seigneur, de rendre témoignage de la parole du Seigneur. Vous ne devez pas cacher votre identité. Parce que si vous la cachez aujourd'hui, demain vous le regretterez. Il dit que toutes les extrémités, un jour viendra, un temps viendra, et ce temps a déjà commencé. Ça a déjà commencé et tous les rois, tous les présidents, tous les ministres, tous les puissants de la terre, tous les hommes de toute nation, de tout peuple, de toute langue, un jour viendra et ils se tourneront tous et il n'y en aura pas un seul qui va résister à la voix du Seigneur. Ils se prosterneront tous devant sa majesté. Et quand on dit que tous se tourneront vers le Seigneur, vers Dieu, ce n'est pas que chacun aura sa foi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de religions sur la terre et les religions parlent de Dieu. Il y a les musulmans, il y a les chrétiens, il y a les bouddhistes, etc., etc., etc. Donc, la parole de Dieu n'est pas en train de parler de Dieu de façon générale. Dieu de façon générale. Allah par ici, Dieu par là-bas, Éternel par là-bas. Non. Un jour viendra et la foi sera unique. La connaissance sera unique. Et tous tourneront leur cœur à Dieu en Christ. Le Dieu qui est en Christ. Dieu étant en Jésus-Christ.
le Christ que plusieurs ne veulent pas accepter, le nom de Jésus que beaucoup blâment aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et Dieu est toujours en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il est dit que toute la plénitude de la divinité habite en lui. Toute la plénitude. Et Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Et donc, lorsque la parole dit ici que toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. L'Éternel vers qui se tourneront? L'Éternel là réside en Christ. Ça veut dire que toutes les extrémités de la terre tourneront vers Jésus, tourneront vers le Christ et ils croiront en lui et ils confesseront que Jésus-Christ est le Seigneur. Ils le confesseront. Tous ceux qui rejettent Jésus-Christ, ils le confesseront. La terre entière, un temps est prévu et le temps là est déjà arrivé. Et toute la terre, toutes les nations, il n'y en aura pas une seule nation qui va utiliser un langage contraire. Toutes les nations, tous les rois, tous les présidents, tous les puissants de la terre, ils se tourneront tous, ils se prosterneront tous, ils adoreront tous, ils glorifieront tous Dieu le Créateur à travers Jésus-Christ le Seigneur. Ils confesseront tous la seigneurie de Jésus-Christ. Et ce temps est déjà là. C'est pour ça que si vous êtes, votre cœur est déjà à lui. Si vous avez cru à la seigneurie du Christ, si vous confessez déjà la seigneurie du Christ, si vous marchez déjà dans la foi de la vérité, si vous êtes nourri maintenant de la vérité, ce qui vous revient à faire, c'est de répandre maintenant cette vérité autour de vous et dans le monde entier. Tu dois répandre la vérité dans ton monde. Tu ne dois pas avoir honte. Parce qu'il y a plusieurs qui ont honte de témoigner de leur origine, de leur bord, de témoigner de leur foi. Il y en a plusieurs qui ont honte de le faire à cause de comment le nom du Christ est blâmé sur la terre. Mais cela ne doit pas nous amener à ne pas faire notre travail, parce que notre Dieu, le nom de Jésus-Christ, que le monde accepte pas, ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Et tous ceux qui auront travaillé, tous ceux qui seront sacrifiés pour que cette œuvre se réalise, ils brilleront. La parole dit qu'ils rayonneront dans le royaume de Dieu comme des étoiles. Et donc ne cachez pas votre foi, ne cachez pas votre identité. N'ayez pas honte de rendre témoignage du Seigneur. N'ayez pas honte de confesser votre foi publiquement. N'ayez pas honte de publier les merveilles de Dieu. Quand on dit les merveilles de Dieu, ce n'est pas Dieu en l'air. Il faut préciser le nom de Jésus-Christ. Que celui qui veut entendre, entende. Que celui qui ne veut pas entendre, n'a qu'à refuser d'entendre. Mais un temps viendra où tous s'inclineront. Il dit même ceux qui dorment dans la poussière de la terre, ils s'inclineront, ils se procéderont. Et si aujourd'hui, toi tu es déjà dedans, tu dois rendre gloire à Dieu. Et tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour répandre la vérité. Vous êtes bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous passons maintenant à la prière. Cher Père Céleste, je te rends grâce pour le privilège que tu m'as accordé. Et aujourd'hui, tu m'as déjà ramené à toi. Tu as déjà tourné mon cœur à toi. Et mon cœur, et mon esprit, et mon âme, et mon corps, et tout mon être entier sont déjà à toi, Père. Je suis reconnaissant pour cette grâce que tu m'as accordée. Et je te remercie parce que tu m'as déjà donné la force et la capacité de répandre l'évangile, la vérité du salut dans mon monde, dans mon entourage et dans le monde entier. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pendant que je le fais, parce que ta parole a dit que la postérité le servira. La postérité en qui il prolonge ses jours. Je suis la postérité qui est appelée à servir le Seigneur, à répandre la bonne nouvelle partout, sur toute la terre. Je refuse la honte, je rejette la honte. Je refuse de cacher ma foi. Je refuse de cacher mon identité. Je répands l'évangile, la bonne nouvelle partout dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pendant que je le fais, je brille
brille et je rayonne partout. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Christ en nous, l'Esprit de la gloire. Réjouissons-nous. La parole travaille. Pour nous contacter, nous sommes au 01 48 60 79 58. Envoyez-nous vos témoignages sur le 01 92 37 70 97.